Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Un incendie apparemment d'origine criminelle a ravagé un marché à Tampuy au nord de Ouagadougou. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur place pour constater l'étendue des dégâts. Ouagadougou ne sera pas épargné par les coupures d'eau, dixit les responsables de l'ONEA qui estiment que la production des stations de pompage est insuffisante pour couvrir tous les besoins en cette période de chaleur. Bienvenue au journal de 20h. Un incendie a partiellement détruit le marché de Tampuy-Nabraga à Ouagadougou. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à circonscrire le sinistre, mais les dégâts sont considérables. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux de l'incendie pour apporter un soutien aux commerçants en détresse. Reportage Olopoda. Les images sont révélatrices de l'ampleur du brasier qui a consumé le marché de Tampuy-Nabraga. Même si les soldats du feu ont certes pu circonscrire les flammes, empêchant qu'elles ne s'étendent, ce poumon économique de l'arrondissement 3 de Ouagadougou a sérieusement été endommagé. Paille, vêtements, céréales et bien d'autres marchandises sont réduits en cendres, laissant les commerçants en larmes. Ce sont mes marchandises évaluées à 4 millions et plus. J'avais un sac également, je n'ai pas le montant en tête, mais mon problème c'est la marchandise. Ces quelques boutiques qui font office de marché côtoient des dizaines entièrement détruites. Les occupants à la tâche pour sauver ce qui peut l'être ne peuvent rien récupérer. L'incendie a, selon les témoignages, été causé par un groupe de cambrioleurs venus opérer ici aux environs de 5 heures du matin. D'après nos gardiens qui sont là, que ce sont des cambrioleurs qui sont venus vers les 4 heures, 5 heures du matin. Ils sont venus pour casser les boutiques de quelques-uns. Il se trouvait qu'eux aussi ils étaient debout. Ce sont des voleurs. Ils sont venus ce matin nous cambrioler. Nous sommes sortis nous opposer, mais nous ne savions pas qu'ils étaient nombreux. Ils étaient bien armés. Nous avons pris la fuite et ils nous ont pourchassés. C'est après cela que nous avons vu des flammes. Aussitôt informés, les autorités se sont dépêchées sur les lieux pour constater de visu les dégâts et surtout encourager et témoigner de la compassion du gouvernement aux victimes. Je tenais dans un premier temps à assurer les commerçants qui ont perdu leurs biens par rapport à tout le soutien du gouvernement. On va se faire fort de transmettre à qui de droit ce qu'on a constaté au cours de cette visite-là et voir quel accompagnement on peut décider au niveau du gouvernement pour ces opérateurs qui ont perdu tous leurs biens. D'ores et déjà, une enquête policière a été diligentée pour faire toute la lumière sur cet incendie dont l'origine est a priori criminelle. Ce décret qui vient de nous parvenir, décret numéro 2015-246 presse trans PM mettant fin aux fonctions du président du Conseil économique et social. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Ernest Paramanga Nyonli. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 14 mars 2015, signé Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Ouvrons à présent le carnet d'audience du président du FASO. Michel Kafando s'est entretenu hier avec une délégation du barreau de l'ordre des avocats, le directeur pays de Plan Burkina et une délégation de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Autant d'entretiens, autant de préoccupations. Adama Koulibaly. Le Conseil de l'ordre des avocats a été le premier hôte du président du FASO ce 13 mars au palais de Kosiam. La rentrée solennelle du barreau placée sous la présidence du chef de l'État a fait partie des questions abordées au cours de cet entretien. Un des points marquants a aussi été la question de recrutement et de formation des avocats qui actuellement fait couler beaucoup d'encre. C'était important d'expliquer à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui connaît parfaitement le dossier. Quel est le problème au Burkina? Depuis 2000, il y a une loi qui
qui réglemente la profession d'avocat. Et c'est cette loi qui a prévu la création d'un centre de formation professionnelle. Parce que nous sommes une profession qui n'a pas de formation en tant que telle. Quand vous prenez par exemple les magistrats, après la maîtrise, ils vont faire 2 années à l'ENA en tant qu'auditeurs de justice. Les avocats passent un examen et ils vont dans les cabinets, ils exercent. C'est une anomalie inacceptable dans notre pays. À la suite de l'ordre des avocats, c'est le directeur pays de plan international Burkina qui a été reçu. La coopération entre cette structure et notre pays était la substance de cette audience, marquée par une question de fiscalité entre les deux parties. On avait différents problèmes pour payer des impôts, surtout le TVA. Ici, au Burkina Faso, depuis 2 ans, ce problème continue. On a demandé son conseil, il a donné de bons conseils et beaucoup d'encouragements. Je crois notre problème sera au moins partiellement résolu dans le prochain avenir. L'UPC, Union pour le progrès et le changement, a clos cette série d'audiences sur fond de visite de courtoisie. La situation politique nationale a été évoquée et concernant les actions de l'ex-parti majoritaire, l'UPC a son avis. C'était l'occasion pour notre parti de réaffirmer son soutien au président de la transition et son soutien à l'ensemble du processus de la transition. Notre parti est un parti qui est attaché aux lois et règlements de la République. S'il y a des agissements d'individus qui vont contre nos positions-là, il est clair qu'il faut que des décisions soient prises. Mais ça, il faut le faire au cas par cas, en fonction de ce que chacun a posé comme acte. Et notre code électoral et notre loi est suffisamment explicite en la matière. Des audiences qui avaient toutes en toile de fond des questions sur la vie actuelle de la nation. De son côté, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a accordé une audience à l'ambassadeur d'Égypte au Burkina. La coopération bilatérale et la participation du Burkina en tant que pays invité d'honneur au Festival de Luxor en Égypte ont dominé les discussions. Le diplomate égyptien interrogé à sa sortie d'audience par Haruna Maré. Ils ont abordé la question des relations bilatérales entre les deux pays et comment les renforcer. Aussi, on a parlé des échanges d'expériences dans plusieurs domaines, tout ce qui vient pour le domaine fructueux entre les deux pays. On a abordé aussi des questions concernant l'économie et la lutte contre le terrorisme. Tout ce qui concerne la coopération dans le domaine des entreprises et l'économie. On a aussi parlé des affaires culturelles. Le Burkina va être l'invité d'honneur pour le festival du Luxor, un festival qui doit se tenir très prochainement. Nous soutenons cette transition. L'Égypte soutient le Burkina et elle soutiendra aussi les élections à venir. La coopération ivoiro-burkinabé en matière de sécurité et d'organisation des élections, passée en revue par les ministres burkinabés et ivoiriens chargés de la question. Le séjour du ministre Auguste Denis Bari à Abidjan a été consacré à l'examen de ce volet de la coopération entre les deux pays. Reportage Olopoda. En octobre 2015, Burkinabés et Ivoiriens sont appelés aux urnes. Pour faire face à ces défis électoraux majeurs, la délégation gouvernementale conduite par le ministre Auguste Denis Bari échange avec la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus saluer nos frères de la CI de Côte d'Ivoire, les encourager sur les défis qu'ils ont à relever, mais également partager des expériences parce que il y a quelque temps que ces deux structures existent dans l'architecture institutionnelle des deux pays et donc elles ont capitalisé une expérience et il est bon entre frères de pouvoir partager, n'est-ce pas, les expériences de façon à pouvoir en tout cas relever les défis qui se posent à nous. Organiser les élections crédibles, transparentes, acceptées de tous, le gouvernement de la transition s'y engage. L'expérience, l'appui et l'assistance de la Côte d'Ivoire sont ici sollicités. Les élections ont lieu en 2015 dans nos deux pays. En Côte d'Ivoire, en octobre,
au Burkina en octobre. Donc, sur la base de ce que nous savons, sur la base de ce que nous avons échangé par le passé, nous pouvons donc nous projeter ensemble et préparer ces élections dans une espèce de fraternité et d'esprit de collaboration. Les deux pays frères expriment ainsi leur volonté de renforcer leur coopération en matière d'organisation d'élections dans la paix et la sécurité. Deux sujets abordés aussi par le ministre Auguste Denis Barry et son homologue ivoirien. Nous avons fait un tour d'horizon de la coopération qui existe en matière de sécurité et de coopération transfrontalière également entre les deux États. Nous avons échangé sur le processus de transition qui est en cours au Burkina. Nous avons relevé ici et là un certain nombre de défis qui se présentent à nous. Et nous avons reçu également des encouragements de sa part. Et nous avons essayé évidemment d'envisager l'avenir en termes de renforcement des liens entre nos deux départements. Ces différentes rencontres ont permis aux deux pays frères de marcher main dans la main pour relever les défis communs. Politique à présent, le comité de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP, CRAC, a animé hier un point de presse. Au centre de cette rencontre avec la presse, les injonctions du M21 qui souhaitent l'exclusion pure et simple des dignitaires de l'ancien régime du jeu politique actuel. Reportage Amandine Lalsaga. C'est une conférence de presse aux allures d'un droit de réponse. Le CRAC, le comité de réflexion et d'action pour le renouveau du Congrès pour la démocratie et le progrès, s'indigne des appels du M21 à exclure du jeu politique des dignitaires de l'ex-régime. Nous avons profité donc pour demander à nos militants, où qu'ils se soient, de se tenir tranquilles parce que nous faisons confiance aux autorités de la transition pour effectivement faire échec à cette façon donc d'appréhender la politique en excluant effectivement des citoyens burkinabés. Face aux hommes de médias, la structure dément sa participation dans l'organisation d'une caravane de visite à Blaise Compaoré. Les gens avaient dit que c'est le CRAC qui organisait la caravane. C'est bien entendu, ce sont des camarades militants du CDP que nous respectons qui ont organisé, qui ont voulu organiser, mais le directoire a rattrapé et a arrêté l'opération. Donc, comme l'a dit quelqu'un, la caravane est stoppée. Militant pour le renouveau du CDP et œuvrant surtout pour la promotion des jeunes dans les instances dirigeantes du parti, le CRAC réaffirme son souhait de voir un CDP nouveau et rajeuni. Une délégation du PDS METBA a séjourné à Gawa dans le Poni, conduite par le secrétaire national aux structures. Cette mission a évoqué la situation politique nationale et la vie du parti dans le but de relancer ses activités dans la région. Reportage Isaka Nana. Mahama Bonkongu, à la rencontre des structures de base du Parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs PDS METBA dans le Poni. Objectif, redynamiser ses militants en vue des prochaines échéances électorales. On a rencontré une longue léthargie. Donc la machine, il faut que nous la remettons à l'œuvre. Et le troisième point, c'est les recommandations de part et d'autre, aussi bien du Bureau national que de la base en vue d'une redynamisation pour faire face aux élections à venir. D'où ces échanges à bâton rompu avec les responsables des structures à la base du PDS METBA ici présents. Tous promettent de s'y mettre pour plus de rayonnement du parti de feu Ama Arba Diallo dans la province du Poni. On va tenter de relancer la communication et restructurer les partis, les sous-sections des partis dans les départements, les sous-sections dans les villages et même dans la ville de Gawa. Voilà, c'est ce que nous comptons faire. Avec ces messages qu'ils viennent de nous donner, franchement, c'est très content. Si chacun de nous peut au moins se battre, franchement, on ne peut pas les honner de ça là-bas. Un espoir nourrit que les choses iront nettement mieux, mais avant, invite a été lancé à l'ensemble des militants et sympathisants à se faire délivrer un extrait d'acte de naissance en vue de s'enrôler massivement sur les listes électorales pour porter haut le flambeau du PDS METBA aux sorties des élections à venir au pays des hommes intègres.
Le Burkina d'est en ouest et du sud au nord, Maître Gilbert Noël Ouédraogo continue de parcourir le pays pour rencontrer les autorités coutumières et religieuses. La semaine dernière, une délégation de l'ADF-RDA, conduite par son président, était à Gawa dans le cadre de sa tournée de demande de pardon. Précision, Christophe Da. L'ADF-RDA fait son mea culpa devant les autorités coutumières et religieuses de Gawa. À la tête d'une importante délégation, Gilbert Noël Ouédraogo a débuté sa tournée chez le chef de canton avant de se rendre respectivement chez les responsables des communautés protestantes et musulmanes et enfin au diocèse pour croiser l'évêque. Partout où il est passé, le message du président du parti de l'éléphant a été le même. Le message, c'est un message de demande de pardon pour la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso. Que nous puissions tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé dans notre pays les 30 et 31 octobre. Et en tirant les leçons, que nous puissions tous avoir une attitude d'humilité, une attitude qui est celle qui appelle à l'apaisement des cœurs. Dans cette tournée dite de pardon, les rencontres sont sommaires et les échanges directs. Les interlocuteurs se sont tout de même accordés sur un point, la nécessité pour chaque citoyen du Burkina de s'investir pour le pardon, la paix et la réconciliation après les douloureux événements d'octobre dernier. Il est prêt à accorder son soutien et à soutenir donc toutes les initiatives en faveur de cette paix, de cette cohésion. Mais toute autre action qui va à l'encontre de la paix, de la cohésion sociale, personne ne peut et ne doit compter sur lui. S'humilier pour demander pardon à son prochain est la marque des grands hommes. Et nous ferons en sorte que ce message-là, de paix, de réconciliation et de pardon, de retenter dans toutes nos églises. Sera porté au roi Gandou Biré par Gilbert Noël Ouédraogo et sa délégation à la dernière étape de leur tournée à politique au sud-ouest. Les questions politiques, elles, sont reléguées au second plan selon le président qui a d'ailleurs déclaré que son parti se consacrait pour l'heure à cet exercice social. Koudougou dans le Boulkiemde a abrité un atelier de relecture des projets de communiqué d'ouverture des concours professionnels de la session 2015. Une rencontre pour amender les communiqués de sorte à parvenir à un large consensus dans leur formulation. Jonas Wemba. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale ouvre pour cette année 2015 143 concours professionnels. Et il a reçu dans ce sens le quitus du Conseil des ministres du mercredi 11 mars dernier. Réunis ici à Koudougou, les directeurs des ressources humaines des ministères et les directeurs régionaux de la fonction publique se penchent déjà sur les textes de communiqué d'ouverture de ces concours. Il s'agit de relire les communiqués d'ouverture des concours professionnels de manière à s'assurer que ces communiqués-là sont bien rédigés, prennent en compte tous les éléments qu'il faut pour que les candidats aient toutes les informations qu'il faut pour leur permettre de composer et déposer leur dossier en toute sérénité. Et dans cette perspective-là, nous avons estimé qu'il était important que tous les acteurs de la chaîne puissent participer de manière à ce que chacun puisse apporter son input pour que ce résultat-là soit atteint. La présente démarche, initiée par l'Agence générale de recrutement de l'État, répond donc au souci de toujours parfaire l'organisation des concours au Burkina Faso. Et le défi pour cette session de 2015 est de parvenir, selon Augustin Loada, à zéro fraude, zéro dysfonctionnement dans le processus organisationnel. Venons-en maintenant à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA qui ne pourra pas satisfaire toute sa clientèle ouagalaise pendant la période chaude. Des coupures d'eau seront constatées dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, ont affirmé les responsables de l'Office qui prêchent en faveur des réflexes d'économie d'eau. Bouma Ernest Nebié Olopoda. L'ONEA annonce au cours de cette conférence de presse un déficit d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Ouagadougou. Un déficit qui, selon ses responsables, s'explique par l'expansion spatiale de la ville, l'accroissement de la population, les changements climatiques et surtout par la forte demande de l'offre en cette période de chaleur. La station de traitement de Paspanga contribue pour 30% de la production d'eau de la capitale avec une capacité de production totale journalière de 48 000 m3. Alors, le centre de production des IGA, quant à lui, contribue pour 70% de la production totale avec une capacité de production journalière de 108 000 m3.
malgré l'augmentation de la capacité de production de 44% entre 2011 et 2014, la production actuelle ne permet pas toujours de couvrir la demande en période de pointe. Plusieurs quartiers concernés observent actuellement des coupures d'eau. Les zones périphériques de la capitale sont les plus touchées. Dans le but d'éviter ou de minimiser les longues coupures d'eau, il est mis en place au niveau de la direction régionale un dispositif de suivi quotidien de la desserte sur l'ensemble de la ville afin d'opérer les réajustements nécessaires. À ce titre, nous disposons de 18 équipes dépannants qui travaillent 24 heures sur 24 pour les réparations rapides des dysfonctionnements dans le réseau. Nous avons également 30 points focaux de surveillance de la distribution d'eau dans les zones difficiles qui nous fournissent tous les jours des informations qui nous permettent de réajuster effectivement notre dispositif en cas de besoin pour pouvoir minimiser donc les désagréments. De gros investissements sont en cours de réalisation pour venir à bout de ce problème d'eau potable, selon le directeur régional de l'ONEA du centre. Parmi ces chantiers, la phase 2 du projet Ziga qui va s'achever en 2017. Les agents des eaux et forêts ont saisi au cours d'une opération plus de 20 camions transportant du bois et du charbon de manière illégale. Les produits saisis ont été présentés ce matin à la presse qui a une nouvelle fois été sensibilisée sur les infractions à la matière. C'est Sylvestre Da Adama Koulibaly. 19 camions chargés de bois et 4 de charbon ont été saisis au cours de l'opération menée dans la ville de Ouagadougou par les agents des eaux et forêts. Des tricycles chargés de bois, 2 camions transportant du poisson et des oiseaux sauvages ont également été saisis. L'opération a duré une semaine et a consisté au contrôle et à la surveillance de l'exploitation des produits forestiers, fauniques et halieutiques d'une part, et d'autre part au contrôle de l'acheminement de ces produits dans la capitale burkinabé. Avant d'aller charger, ils doivent se munir d'abord des papiers qui les autorisent. Mais les gars, ils vont chercher le produit, ils viennent, ils n'ont pas ces papiers. Essentiellement, c'est surtout le papier, les permis de dépôt qui n'en possèdent pas. Alors que quand tu ne peux pas venir à Ouagadougou déposer le charbon ou bien le bois sans avoir les permis de dépôt. Et la deuxième chose, la plupart ont des agréments qui datent de 2010-2012. On note en outre le non-respect de la charge utile réglementaire et le trafic de bois issu d'espèces protégées telles que le karité. Certains camions transportent du bois frais ou encore du bois et du charbon en même temps, des pratiques qui sont interdites. Il y a des transactions qu'ils doivent payer et se munir maintenant des papiers et pouvoir aller continuer leur commerce. Selon l'article 5 qui condamne l'infraction, c'est de 10 000 à 2 millions ou bien d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Les produits qui ne feront pas l'objet de transactions vont être valorisés par le ministère en charge de l'environnement. Ils pourront être remis à des structures sociales ou vendus au profit du trésor public. Les opérations de contrôle, elles, vont se répéter à Ouagadougou et à travers le pays. Il s'agit d'amener l'ensemble des acteurs à exercer leurs activités dans la légalité. Une formation a permis aux hommes des médias d'être informés sur le protocole de Nagoya, traité adopté en 2010 dans la ville japonaise du même nom. Le protocole de Nagoya intervient essentiellement dans le domaine des ressources génétiques. Karim Patrick Namouano. Ces hommes de médias prennent part à une formation sur l'intérêt du protocole de Nagoya relatif à l'accès aux ressources génétiques. Ce protocole a pour objectif principal de faire connaître les avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques. Cet atelier a été organisé dans le but d'informer les journalistes sur les objectifs et les attentes de ce protocole. Il faut nécessairement que les acteurs soient informés. Il y a un cadre réglementaire qui doit être mis en place, il y a un cadre institutionnel qui doit être mis en place et des outils en fait de mise en œuvre tels que la stratégie de valorisation des ressources, telle que une stratégie de communication qui doit être élaborée. Et pour cela, il faut que les acteurs soient informés. Et pour nous, les médias, c'est un des acteurs privilégiés parce qu'il va permettre de relayer l'information
auprès des populations. C'est la raison d'être pour cet atelier. Le Burkina Faso est le 29e pays au monde à avoir ratifié ce traité international. La finalité de cette rencontre est d'offrir aux hommes de médias l'occasion de s'approprier le protocole afin de relayer son contenu auprès de la population. Un complexe scolaire dans la commune de Guibaré, dans la région du Centre-Nord. Une école de 3 classes renforcée par des logements pour enseignants, un forage et des latrines a été construite grâce à Plan Burkina appuyé par un bailleur norvégien. Abdul Rasmane Zongo, reportage. Autrefois dépourvu d'une école digne de ce nom, le village de Touga dans la commune de Guibaré dispose désormais et fièrement d'un complexe scolaire en lieu et place de cette école sous paillote. J'étais sous ce hangar-là, j'ai fait 1 année et demie comme ça, et avec les intempéries, les vents violents, tout ça. Bon, et maintenant, vu ces bâtiments, je ne saurais quoi dire. Pour moi, c'est une grande satisfaction. L'édifice scolaire comprend entre autres 3 salles de classe, des logements pour enseignants, des latrines et un forage. L'infrastructure a été construite par Plan Burkina et sur financement d'un bailleur norvégien qui en est à sa 8e réalisation de complexe scolaire dans 8 communes du Burkina Faso et d'un coût global de plus de 587 millions de francs CFA. La raison pour laquelle j'ai construit cette école, c'est que chaque enfant dans le monde entier a droit à l'éducation, une éducation de qualité, à la santé, à une eau potable, et une bonne alimentation. Et cela a été donc édicté par les Nations Unies. Et c'est ma manière de contribuer donc à la réalisation de tout cela. Les autorités de tutelle apprécient. Cette école s'inscrit pleinement en droite ligne de la politique nationale en matière de développement de l'éducation. Toute chose qui va permettre aux enfants de Touga et des environs de pouvoir fréquenter l'école et chacun avoir ainsi une chance de se développer et développer ses capacités. Sont entamés depuis janvier 2015 les travaux de construction du 9e complexe scolaire au village de Vuznanga dans la commune de Guibaré. La première édition du concours littéraire pour les jeunes du Burkina, organisé par l'Institut Olvido, a connu son épilogue jeudi dernier à Wayugia, dans le Yatenga. Ce concours avait pour objectif de promouvoir la littérature chez les plus jeunes. Alidou Alain Savadogo. Voici les heureux gagnants de ce concours littéraire. Il est organisé par l'Institut Olvido au profit des jeunes burkinabés ayant 30 ans maximum. Olvido est un institut de culture et de formation. Le roman court et la poésie sont les genres qui ont été en compétition. C'est les critères qui sont reconnus de tous comme étant ceux, par exemple, de la nouvelle. La nouvelle, par exemple, c'est un genre dont l'histoire ne doit pas s'étaler sur un long temps. Et également, nous avons veillé à ce que ces nouvelles-là intègrent beaucoup de considérations littéraires. Plus de 100 candidats ont pris part à ce concours, mais seulement 20 écrits ont été sélectionnés pour la phase finale. À l'issue de cette compétition, 7 lauréats ont été retenus. Je suis très contente, mais surtout très fière parce que c'était la première fois pour moi de participer à un concours et en même temps je gagne. Donc ça me donne l'envie de continuer. J'aime beaucoup la lecture et quand on te récompense comme ça, tu sens que ton travail n'est pas vain et que quelque part, il y a au moins des gens qui reconnaissent que tu fais des efforts et ça te donne le courage de continuer. Ce concours littéraire intervient dans un contexte où les jeunes s'intéressent de moins en moins à la littérature. Pour les organisateurs, c'est un tremplin pour les futurs écrivains. Les objectifs que nous recherchons en organisant ce concours de littérature Olvido, c'est amener la jeunesse à s'impliquer davantage dans la lecture. Et nous sommes très contents parce que tous ces jeunes qui ont écrit, qui ont postulé à ce concours, ce sont des personnes qui ont compris le sens et la valeur de la littérature et on souhaite vraiment que par ce concours, d'autres jeunes s'intéressent davantage et que effectivement par ça, la jeunesse burkinabé aille de l'avant. En plus de ces lots, les lauréats bénéficient d'une publication d'œuvres en français et en espagnol et d'un abonnement annuel à la bibliothèque Olvido. Le haut-commissaire de la province de Yatenga, représentant le gouverneur, a donné le top départ de l'édition 2015.
Faire connaître l'avion au grand public, objectif de la campagne dénommée L'avion ma passion, initiée par la société FLA. La campagne qui a été lancée ce matin à Ouagadougou devrait permettre aux populations de découvrir l'avion et les différents. Maïmouna Gira, Peggy Wedraogo. Si l'avion est votre passion ou un mystère pour vous, voici une occasion pour trouver réponse à toutes vos questions. À Ouagadougou, les amoureux de cet appareil volant sont ciblés par Fly, une société qui organise une série d'activités pour démystifier l'avion et les métiers assimilés. L'activité phare, c'est l'organisation de vols d'initiation, c'est-à-dire ce sont des vols qui vont être organisés à l'intention des élèves et étudiants, mais à l'intention aussi du grand public. La population peut participer et ils viennent, et on les programme, et ils vont prendre l'avion, ils vont faire le tour de Ouaga en 15, 20 minutes, 30 minutes, et reviennent. Et là, ça peut permettre de mieux connaître l'avion, vu que les vols vont s'exécuter dans le cockpit avec l'équipage. Donc tout ça sont des éléments très intéressants qui peuvent permettre aux participants de mieux maîtriser l'avion et de voir même comment l'avion fonctionne. Parce que beaucoup ont pris l'avion, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont effectué un vol dans un cockpit. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'ils pourront retenir toute leur vie et ça pourrait éventuellement susciter des vocations à leur niveau. La campagne est ouverte à tout public. Les étudiants et les élèves sont privilégiés. Jusqu'à présent, nous allions plutôt avec les élèves à la base aérienne. Pratiquement chaque année, on allait visiter la base aérienne, mais sans plus. Tandis que là, on viendra maintenant à l'aéroclub et je crois que ça pourra susciter des vocations parmi les élèves. J'ai déjà pris l'avion pour aller à Bobo. Je suis venue pour découvrir les avions. Ça me plaît. La campagne baptisée L'avion ma passion a débuté ce 14 mars et va durer 6 semaines. Vous êtes donc attendu à l'aéroclub de Ouagadougou. Pourquoi pas pour vaincre votre peur de l'avion. Revenons sur ce décret numéro 2015-246 presse trans-PM mettant fin aux fonctions du président du Conseil économique et social, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres. Vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Ernest Paramanga Nyonli. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 14 mars 2015 et signé Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Contribution du réseau africain Jeunesse, Santé et Développement RAJS à la lutte contre le phénomène des grossesses non désirées chez les jeunes. Le RAJS réalise un film dont le titre est tout un programme, Dire non franchement. Ce film devrait aider le réseau dans ses campagnes de sensibilisation. Aruna Mare, Sid Payete et Léonore Ouedraogo. Le RAJS, le réseau africain Jeunesse, Santé et Développement, franchit une autre étape dans la lutte contre les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. Ce clap de lancement marque le début du tournage du film Dire non franchement, le tout premier court-métrage de 26 minutes produit par cette ONG. Dans nos établissements, hors de nos établissements, que ce soit en campagne, que ce soit en ville, nous assistons de plus en plus à des comportements chez les jeunes, des comportements qui entraînent, n'est-ce pas, des conséquences parfois douloureuses, comme les grossesses non désirées. Ce phénomène constitue, n'est-ce pas, un handicap assez sérieux pour l'épanouissement de ces jeunes-là, pour le bien-être de la nation. C'est en cela que nous avons décidé de réaliser un film de sensibilisation en direction des jeunes du milieu scolaire, en direction des jeunes du milieu non scolaire, afin qu'ils puissent, dans le cadre de la pratique de l'acte sexuel, savoir prendre la bonne décision. L'histoire du film gravite autour de l'amour scolaire aux conséquences dramatiques entre deux élèves, Omar et Zahia. Je suis avec une équipe composée de jeunes sortis des écoles et des instituts de formation avec des compétences dans des métiers du cinéma et qui ne cherchent qu'à s'exprimer. Alors là, toute l'équipe est motivée et nous pensons que la mission qui nous est demandée, c'est d'abord une passion pour nous et nous pensons que nous allons réussir à effectivement porter le message qu'on veut à travers le cinéma. Une vingtaine de millions de francs CFA, c'est le budget alloué à la réalisation et à la diffusion de ce film pour des séances de sensibilisation.
Voilà, c'est tout pour le journal de 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h15 pour les dernières infos. Excellente soirée en compagnie de la RTD.